Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises euro-dollar qui tente une cassure ici de cette zone de résistance oblique qui définit une petite tendance baissière dans laquelle évolue cette paire de devises actuellement. Donc on est ici sur une rupture de cette zone de résistance. C'est la première étape pour une possible sortie donc, de cette tendance baissière. La prochaine étant ici la rupture de point haut significatif de la tendance. Alors on en a un mineur ici, c'est la zone proche des 1.0890 et puis le majeur ce sera le plus haut que nous avons ici sur cette bougie à 1.0981. Pourquoi c'est celui-ci le majeur? Tout simplement parce qu'il agit entre deux points bas significatifs. Il n'y a pas eu de nouveau point bas ici pour définir ce précédent point haut. Donc c'est vraiment ce point haut ici qui validera la sortie, en tout cas qui validera le changement de tendance, puisque là, si on sort ici, que l'on casse et que l'on évolue de manière neutre, eh bien on sera dans une phase de cassure de tendance pour une phase de neutralisation. Si on casse ici cette zone de point haut et que l'on revient au-delà par exemple des 1.10, eh bien on sera plus sur une structure de retournement. Donc pour l'instant, on est en train de tester cette résistance. On pourra déjà commencer à valider ici sur rupture des 1.0850. Et globalement, si les cours reviennent ici rapidement sous la zone des 1.0730, eh bien ce signal sera invalidé. Avec une configuration assez similaire sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain. Donc là aussi, on est en train de tester la zone, la résistance oblique qui était définie par plusieurs points. Là aussi, on pourra casser ici ce point haut significatif qui se situe à 1.2635, mais ce sera surtout cette zone ici, proche des 1.27, qui en cas de cassure, eh bien, nous donnera un signal de retournement de tendance. Donc pour l'instant, on a une dynamique qui se neutralise, mais par contre, si les cours revenaient rapidement ici sous cette zone intermédiaire des 1.2466, eh bien on reprendrait rapidement un biais baissier. Et toujours aussi peu de choses à dire sur l'or qui évolue dans un canal relativement étroit depuis qu'il est remonté ici au-delà des 2325 $ l'once, c'était au début du mois d'avril. Eh bien on reste ici dans cette zone et autour de celle-ci. On a inscrit un nouveau plus haut historique depuis, mais globalement pas de relais. Donc on est ici dans une partie du range un peu plus positive que lorsque l'on est sous cette zone, donc justement des 2325 $ l'once. Donc on commence à regarder vers le haut, mais ce n'est vraiment que sur une rupture ici haussière de cette zone des 2418 $ l'once que l'on aurait un signal de reprise de la tendance dynamique. Donc pour l'instant en phase de hausse, en cas de cassure ici de 2325, on deviendrait négatif mais toujours neutre, et c'est la rupture ici de cette zone de point bas proche des 2280 $ l'once qui donnerait le signal de la poursuite d'une consolidation, puisque lorsque l'on observe ce qui se passe au niveau des points hauts, eh bien nous sommes dans une petite phase de consolidation qui est assez neutre actuellement, mais qui pourrait devenir baissière en cas d'accélération prochaine. Le brut léger américain lui aussi se stabilise, mais dans une dynamique de fond qui reste baissière. Depuis l'attaque ici sur la bande de Bollinger inférieure et la rupture de la zone des 80,50 $ le baril, eh bien on est venu ici chercher quasiment rallier l'objectif des 76,30 et on oscille ici entre cette ancienne zone de support, peut-être devenue résistance, et donc ce niveau des 76,30. On n'a pas bougé depuis maintenant plus de 2 semaines. La moyenne mobile 20 exponentielle est toujours au-dessus des cours. Donc ça reste baissier après cette attaque ici sur la bande de Bollinger inférieure. Et globalement, tant que l'on ne remontera pas au-dessus des 80,50, eh bien ça restera baissier. Je rappelle qu'en cas de cassure, l'objectif ici des 76,30 pourrait ouvrir la voie à une poursuite en direction des 74 $ le baril pour le brut léger américain. Et enfin, sur le Bitcoin, c'est le calme plat. On a toujours ici un petit biais baissier de préférence. Malgré tout, on voit que cette zone des 61 000 $ pour un Bitcoin qui est identifié depuis très longtemps, puisqu'elle avait commencé à avoir des actions ici au début du mois de mars, eh bien elle tient bon malgré cette attaque ici. On reste toujours entre cette zone horizontale, la moyenne mobile 20 exponentielle. Vu qu'on est sous la moyenne mobile 20 exponentielle, eh bien l'orientation principale reste baissière, mais il faudrait casser cette zone des 61 000 pour vraiment valider cette configuration.
Donc là, on est venu échouer donc, sur la cassure. Là, on revient. Au niveau des volumes, on voit qu'on est plutôt dans une phase d'attente. Donc globalement, ça reste neutre. Consolidation donc horizontale entre 61 et 68 800 grossièrement. Au-delà des 60 800, bien, on reviendrait sur des niveaux proches des derniers points hauts historiques sur la crypto-monnaie. Alors qu'une rupture ici de cette zone des 61 000, voire ici de la zone que nous avons déjà marquée il y a peu, proche des 57 500 $ pour un Bitcoin, eh bien ouvrirait la voie à un retour sur la zone des 52 500 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.